Donc, bonjour tout le monde. Ben, je prévois la nouvelle boîte d'extension qui vient tout juste de tomber de Fantasy Flight. Donc, je vais regarder ça en même temps que vous. Donc, prise de contrôle par un filou. Donc, Trickster's Takeover, un scénario pack comme le Gobelin, Mojo, les Démolisseurs, c'est juste des vilains. Les méchants sont toutes formes et toutes tailles. Certains sont imposants et brutaux, d'autres s'entourent de serviteurs partageant les mêmes valeurs. Certains des méchants les plus dangereux, cependant, sont ceux qui usent de ruses pour manipuler le monde à leur guise. Alors, que se passe-t-il lorsque deux de ces méchants font équipe? Fantasy Flight est ravi de paquet de scénario Trickster Takeover. Ce paquet de 78 cartes conçu, ancien concepteur Marvel Champions, s'inspire dans la scène avec deux des scénarios inédits mettant en scène l'Enchantress et Loki. Deux méchants sournois qui ont plus d'un tour dans leur sac, en plus de pouvoir jouer des scénarios de manière traditionnelle. Le scénario Loki, Dieu du mensonge, est également jouable dans un tout nouveau mode multijoueur équipe. Une première semaine, un ensemble de rencontres modulaires spéciales comprenant des serviteurs captés et que vous pouvez recruter à votre côté est également inclus. Suivez-nous dans ce combat acharné. Hein? Survivez-vous à ce combat, ok? Sorcière souveraine. Pour lancer le Melgas, les héros doivent entraîner la Chanteresse, la mystique asgardienne charmante et manipulatrice. Le 2 manigances en attaque spéciale, c'est un Asgard et une mythique. Réponse forcée. Après que la Chanteresse vous attaque, placez un, un token de charme sur la carte d'enchantement qui est en jeu. Ok, ok. Donc ça fait intéressant. Dès le départ, l'enchantresse frappe les héros avec son regard hypnotique. Un regard hypnotique permanent. Euh, Ton identité gagne défiant. S'il y a 5 tokens de charme ou plus ici, on retire chacun des charmes et renlève, reflip cette carte-là. Lors de la mise en place du scénario, il existe 5 exemplaires de cette carte, chacun avec un enchantement différent sur sa face opposée et vous ne saurez pas laquelle vous avez à faire avant de la retourner. Tant que vous êtes Tant que vous êtes toujours sur la face regard hypnotique, votre identité acquiert le trait défiant, représentant la résistance de votre héros aux tensions de l'enchantresse. Une fois que votre regard hypnotique a accumulé suffisamment de marqueurs charme, par exemple grâce aux attaques de l'enchantresse ou à ses cartes comme couronne, donc la couronne de l'enchantresse, en l'attache d'enchanteur, gagne Stalwart, elle ne peut pas être confus, désorienté. Après que la chanteresse manigance contre vous, place un contre un charme. En tant qu'action de héros, chaque joueur épuise leur identité et prend un dommage pour enlever cette carte-là. Ouf, ça fait mal ça. Ou un laquais assoiffé. Laquais assoiffé. Troll, ok. Donc, Quick Strike, donc dès qu'il arrive, il s'active. Réponse forcée, après que cette spire vous attaque, on place un token de charme. En tant que boost, on choisit soit qu'on place un compteur de charme ou on confie notre identité. OK. OK. La carte se retourne sur sa trans unique et vous confère le trait assoiffé. Sûrement mauvaise traduction de Enthrall. Chaque enchantement côté trans vous frappe d'un effet immédiatement dès sa révélation et possède également une action forcée unique. Il s'agit d'une action spéciale que vous devez effectuer avant de pouvoir terminer la phase de joueur, mais vous pouvez choisir le moment. Par exemple, la transe de l'avidité. Permanente, ton identité gagne un troll. Lorsqu'elle est révélée, tu es confus, sinon prends 2 dommages. Action forcée, et puis cette carte, pige une carte et joue cette carte en payant ses coups. Si tu ne fais pas, puis fais un dommage. Donc, elle nous fait
piger une carte. On doit la jouer, puis si on peut pas, on prend un dommage. OK. OK. Possède une action forcée que vous permet... Forcée en plus? Action forcée. On est obligé de le faire en plus. Ouf. Qui vous permet de piocher une carte et de la jouer immédiatement sous peine de subir les dégâts si vous ne pouvez pas la faire. Vous devez effectuer cette action avant la fin de la phase de joueur. Mais vous pouvez attendre d'avoir votre main vide pour ne pas gaspiller de ressources sur la carte piochée, en supposant que vous ayez un point de vie disponible. Vous pouvez également piocher la carte tôt dans votre tour en espérant qu'elle vous plaise. De même, la transe de colère. Transe de colère, c'est la même affaire. Action fort. Lorsqu'elle est révélée, cherche les 5 cartes du deck de rencontre pour une carte et révèle-la. Fait qu'on va chercher une des 5 cartes, ok? Et puis cette carte prend un dommage indirect pour faire 2 dommages à un sbire. Ok. Possède un qui vous inflige un point de dégâts indirect tout en infligeant 2 dégâts à un serviteur. Grâce à une planification minutieuse, vous pouvez choisir quand déclencher cette attaque et tirer le meilleur parti des effets tout en les tuant les coups. De plus, l'action forcée du côté trans, le trait que vous gagnez grâce à votre enchantement Enchanted, peut également déterminer l'effet de certaines autres cartes de l'enchantement sur vous. Des cartes comme Fais ce que je dis. Lorsqu'elle est révélée, ton identité est défiant. Choisis un. Si ton identité est Entral, fais les deux dans n'importe quel ordre. Cherche dans le deck de rencontre et la défausse pour un sbire, révèle-le. Cherche dans le deck de rencontre ou la défausse pour une manigance annexe et révèle-la. Ok. Explosion de sort. Lorsqu'elle est révélée, si tu es défiant, choisis un. Si tu es entral, choisis les deux. L'enchantresse manigance à plus 1. Manigance, plus 1 en expert. L'enchantresse attaque à plus 1 en expert. Ok. Ok. Ou le plan secondaire envoûté. Manigance annexe. Lorsque des faits, chaque joueur que leur identité est défiant place un token de charme sur leur enchantement. Chaque joueur qui était Entral défausse une carte qu'il contrôle. Deviennent plus dangereux lorsque votre entité est assoiffée, tandis que les serviteurs comme la brute assoiffée, dont Entral, garde, fait qu'on peut pas l'attaquer. Lorsque ce sbire est engagé avec un joueur que l'identité est Entral, il gagne plus 3 points de vie. Boost, choix, on place un Charm Token ou on épuise notre identité. Ok. Ou Cinder. Cinder. Élite géant. Cinder attaque fait des dommages indirects. Lorsque révélé, ton identité est défaillant. Cinder s'active contre toi. Si ton identité est Entral, give Cinder un tenace. Ouf. Ok. Devienne plus coriace pour contrer. Couronnez le tout si vous possédez le trait Entral. Chaque marqueur chambre que vous gagnez devient une menace pour la manigance principale. Ok. Manigance principale. Interrompt forcé. Si un charm token doit être placé sur une personnalité qui est Enchanted, qui est Entral, elle est placée ici à la place. Ouf, ok. Il y en a 6 en plus par joueur. Commence à 1, augmente de 1. Avec ses ruses et ses charmes, l'enchantresse n'est pas à perdre, à prendre à la légère. Ouais, c'est sûr. Avant de privilégier le deuxième scénario, il est tout à fait approprié que nous parlions de l'ensemble rencontre spéciale fournie de sa plaquette Trickster Magic. Cet ensemble de rencontres illustre les pouvoirs des méchants filous, y compris tous les problèmes qu'ils sont capables de semer pour distraire les héros. Cela va des plans secondaires usés comme Tango du filou, donc une manigance annexe, le vilain Gangsta World, donc il ne peut pas être confus ou désorienté,
augmente de 2 par tour. Ouch! En tant que boost, si cette action c'est une attaque, gagne déferlement. Donc, si tu bloques par un allié, ça s'en vient dans ta face. Ouch, ok. Au moins, ça en a 4. C'est facile à s'en débarrasser. À la complexité du combat avec un triangle amoureux. Un triangle amoureux. Attache à un allié que tu contrôles, sinon cette garde gagne renfort. L'allié ne peut pas attaquer le vilain ou défendre contre une attaque du vilain. En tant qu'alter ego, euh, on épuise l'allié. On doit spender une ressource mentale pour défausser cette carte. Ok, ok. Cependant, le point fort de cet ensemble réside par ses 4 serviteurs fascinés. L'homme absorbant, il est garde, victoire 1, donc dès qu'il est battu, il s'en va dans la pilote des fausses. Garde, on ne peut pas attaquer le vilain tant que lui est là. 2 de manigance, 1 attaque spéciale. Quand l'homme absorbant est engagé avec vous, il gagne plus X attaque. X est égal au coût de la carte la plus chère que tu contrôles. Ok. Lorsque défait, le joueur qui a défait ce sbire met la manigance de l'homme absorbant. Put the set aside absorbing ally into play. Ok, fait qu'il devient un allié. Cool. Titiana. Titania. Un manigance, 3 attaques spéciales. Steady. Victoire 1. Titiana gagne overkill, donc déferlement. Le joueur qui a défait, c'est ça, la même affaire. Donc, dès qu'on la bat, elle devient un allié. Le tourbillon, donc Whirlwind. Après Whirlwind, attaque. Lui, dès qu'il arrive, il s'active. Attaque, prend un dommage indirect pour chaque manigance annexe en jeu. Même affaire. Et Zax, Retaliate 1, donc quand on l'attaque, il nous refait un dommage. On défausse les cartes de notre, les top 4 cartes de notre deck. Pour chaque carte avec un éclair, on prend un dommage indirect. Ok. Chacun de ces serviteurs est un adversaire de table, mais ils ne sont pas vraiment capables de s'opposer à l'enchantresse ou à Loki de leur plein gré. Si vous parvenez à les ramener à la raison, ces cartes-là, ça sera pour vous aider à vaincre les méchants qui contrôlent leur esprit. Par exemple, si vous vainquez l'homme absorbant, vous pouvez immédiatement placer l'allié, l'homme absorbant. Donc, c'est un allié qui est un manigance, 2 dommages, 1 attaque, 2 dommages, 3 points de vie, coûte 3. Donc, il est lié à l'homme absorbant, victoire 0. Il ne compte pas dans la limite de vos alliés. On va essayer de zoomer un petit peu. Euh, Lorsque l'homme absorbant attaque ou manigance, on épuise une amélioration ou un support que tu contrôles. L'homme absorbant gagne plus X pour ce pouvoir où X est égal au coût de cette affaire ou jusqu'à un max de plus 3. OK. OK. Je peux pas. OK. Oh, je suis déjà là. Intéressant. Intéressant. Euh, tu, tu, tu. Euh, tu, tu, tu. Sorcière souveraine, l'enchantement, magie du trickster, blablabla, l'observant. En jeu, sous votre contrôle. Il va de même pour tous les autres, et chacun d'entre eux pourra potentiellement faire basculer le cours du combat dans votre faveur. Après tout, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Le dieu des mensonges, Loki Astar. Après avoir acheté l'enchantresse, nos héros auront peu de temps à respirer avant d'être avec Loki, le dieu des mensonges, qui a 4 différents Loki aussi. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, cet article, ce scénario marque l'introduction d'un tout nouveau monde de multijoueur épique pour ce jeu. Les avatars de Loki se sont répandus dans le monde entier et les héros doivent travailler ensemble comme jamais auparavant pour essayer les unions du dieu malfaisant, malicieux, faire tomber une fois pour toutes.
Ouais, nous avons la carte méchante principale, Lucky, dieu du mensonge. Si Lucky, dieu du mensonge, a 10 points de vie ou moins, on la flippe. Ok. Pourquoi ça vient tout le temps comme ça? Euh, il s'agit du vrai Lucky. Celui, il s'agit celui que tous les participants du scénario en mode solo, en mode multijoueur équipe doivent vaincre pour gagner. Ça paraît simple, non? Sauf que les apparences sont trompeuses avec ce maître du filou, qui n'hésite pas à enfreindre les règles du jeu. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez à aucun moment attaquer ou blesser directement Loki, dieu des mensonges, ceci grâce à une collision des mondes. Collision des mondes, manigance principale qui augmente pas, mais à 2 par double joueur. Chaque symbole sur le key, euh, chaque meeple icône sur le key dieu des mensonges compte comme le nombre de joueurs dans toutes les zones de jeu. Chaque multiple icône sur cette manigance comme pour un total de groupes dans un pod. Donc ça commence à 2 par pod. Si j'ai un pod, c'est 2. Bizarre. Les cartes ne peuvent pas affecter cette manigance ou Loki, dieu du mensonge, à moins qu'elle réfère par carte par titre. Si cette carte est complétée, on a perdu la game. OK. Un système unique partagé par tous les groupes de joueurs qui empêche non seulement quiconque d'endommager Loki, mais aussi toute menace d'être éliminé. Le seul moyen d'infliger des dégâts à Loki est de briser l'illusion. Pour ce faire, vous devez tous combattre ces différents avatars. Wow! Intéressant, c'est le fun ça. Il existe 4 différents avatars de Loki. Loki le fripon. L'avatar de Loki, une manigance, une attaque, réponse forcée. Après avoir résolu une carte de boost durant son activation, si cette carte a une manigance, soit on la met comme on se la donne à nous comme faire se rencontrer, ou dépenser. Si cette carte est une traîtrise, soit qu'on se la donne comme une carte de rencontre face cachée, ou on dépense une ressource de n'importe quel type. Ok. Interruption forcée. Quand ce vilain va être défait, place 5 par joueur Shatter Counter here et retourne cette carte. Ok, brisé, faut savoir ça. Lucky le mécréant. Après qu'on résolu une traîtrise, place une menace sur la même manigance principale et une menace sur une manigance annexe. La même affaire quand il y a 5 points de vie par joueur est brisé. Lucky le fripon. Après avoir résolu une traîtrise, on se fait un dommage à notre identité et un dommage à un allié. Même affaire. Et Lucky le misérable. Lucky le misérable s'active contre vous. Défaussez la première carte du deck de rencontre. Si c'est une traîtrise, Lucky a plus 1 attaque et plus une seule manigance pour cette activation. Puis s'il reste 5 points de vie au moins, il est brisé. Chaque groupe de joueurs doit générer son propre groupe de ces 4 avatars, affrontant un avatar de Loki choisi aléatoirement, qui est remplacé par un autre chaque fois qu'il en bat un. En combattant votre avatar de Loki, vous accumulez des comptes de destruction en éliminant ses plans secondaires comme l'objectif élevé, manigance annexe. Lorsque défait, place 2 Shadow Counter sur l'avatar de Loki. Ok. En boost, se prend un dommage indirect pour chaque personnage en jeu. Ça va me permettre de prendre justement des comptes de destruction pour briser les illusions. Ou des destructeurs comme Grendel. Grendel, un elfe noir, une manigance, une attaque, garde. Quand Grendel attaque, défausser les 3 cartes du deck de rencontre. Pour chaque traîtrise défaussée, il gagne plus 1 attaque. Lorsqu'il est battu, on place 3 counters de brisé sur un avatar de Loki.
Ou Malekith. Malekith, c'est un Dark Elf. Retaliate 1, il nous fait un dommage. 2-2. Lorsque Malekith attaque, on défausse la première carte du deck de rencontre. Si cette carte est une traîtrise, on se la donne comme étant en phase de rencontre. Puis il donne 2 tokens de brisé. Chaque fois que votre groupe parvient à vaincre un avatar de Loki, il reçoit une vague de marqueurs de bris et se retourne sur sa face Fading Figment. Donc, il est en train de se dissoudre. C'est une illusion. Lorsque révélé, brise l'illusion. Si de cette affaire Shadow de l'illusion card, choisis un groupe dans ton pod et place des counters synergie sur leur Unified Front Environment Card, donc sur une carte d'environnement sur un front uni, égale au nombre de joueurs dans ce groupe. OK. Comme ils disent, hein, il va y avoir une set aside, il va y avoir des informations dans le petit livret, déclarant l'effet briser l'illusion. Donc, ça, briser l'illusion. When est révélé, choisis les steps pour briser les illusions. 1. Enlève 5 compteurs de brisé de Fading Figment. Et après, on fait à Loki, le dieu du mensonge, des dommages égaux au nombre de compteurs. Après ça, on échange Fading Figment en jeu avec un autre avatar de Loki. Ensuite, on met ses points de vie. 7 de hit point dial of avatar Loki. On lui donne ses points de vie. Puis on se donne une carte de rencontre. OK. OK. Permet d'infliger des dégâts Loki du des mensonges en fonction du nombre de marqueurs de bris accumulés. Votre groupe reçoit alors un nouvel avatar de Loki aléatoire et à affronter et le combat continue davantage. Fait qu'il va falloir battre les 4 avant d'aller battre le... Ok, ça va être le fun ça. Vous savez maintenant comment attaquer le véritable Loki, mais les chances sont encore minces. Après tout, le plan de Loki affecte le monde entier avec la malice et le chaos. Malice et le chaos, différents Loki, interruption forcée. Lorsque cette manigance va être complétée, retire toutes les manigances ici et on place une menace sur le monde se collide, la collision des mondes. Force, interruption forcée. Lorsqu'une identité va être défait, on change l'identité sur son alter ego. On donne ses points de vie à 1. On place une menace sur la collision des mondes. OK, OK, OK. Qu'il incite dans chaque groupe de joueurs, une seule erreur des héros pourrait faire basculer la situation en faveur du dieu Philo. Heureusement, vaincre un avatar Loki ajoute également des marqueurs de synergie à l'un de ses 4 environnements spéciaux de synergie. Ces cartes représentent les héros du monde entier s'unissant pour vaincre Loki et offrent plusieurs avantages. Donc, par exemple, force dominatrice, permanent, max 1 par joueur, un token par joueur ici, de synergie. Lorsqu'un caractère ami attaque, on retire un compteur d'énergie pour faire 4 dommages additionnels. Ok, ok. Peuvent augmenter l'attaque d'un personnage allié de 4 points de dégâts, tandis que front unifié, permanent, max 1 token énergie, retire le token pour générer 2 ressources au hasard. Peut continuer un formulaire générateur de ressources. Chaque groupe de joueurs dispose de ses propres copies et environnements avec lesquels travailler. Et lorsque vous jouez en mode multijoueur épique, vous pouvez choisir n'importe quel groupe dans votre pod pour accorder des compteurs de synergie lorsque vous battez votre Loki. Bien sûr, Loki lui-même ne va pas rester les bras croisés en attendant votre victoire. Lorsqu'il tombe à moitié de sa santé, Loki, dieu des mensonges, passe à son deuxième niveau. Donc au niveau 2, lorsqu'il est révélé, chaque groupe en mode standard attache leur focus intense à un avatar de Loki
dans leur jeu. Chaque groupe en expert flippe leur intense focus en total focus. Si Dieu de Loki est défait, les joueurs dans chaque groupe. Si Loki, Dieu du mensonge, est défait, chaque joueur dans chaque groupe gagne. OK. Déclenche la concentration intense. Intense focus permanent. L'avatar de Loki gagne plus 2 par joueur, point de vie et steady, donc ne peut pas être confus ou désorienté. Dans une mode standard, on défausse les 2 cartes par joueur du deck de rencontre et les top 5 cartes de 5. Hein? En standard mode, défausse les top 2 cartes par joueur, 2 par joueur cartes du deck de rencontre et les 5 cartes du deck de rencontre. En expert, tu défauts quoi d'abord? Bizarre. En rencontrant ces avatars pour le reste de la partie. Si votre groupe en mode expert, vous avez commencé la partie avec concentration intense activée, ce qui signifie qu'à ce stade, elle passe à concentration totale. Concentration totale, plus 1. L'avatar de Loki gagne plus 3. Ah non, c'est ça, ok, c'est ça qu'il disait. À son deuxième niveau. Si on est en standard, on va aller chercher intense, focus intense. Si on est en expert, on est en total. Total. OK. Concentration totale. Défausse les 2 cartes par joueur du deck de rencontre. Les top 5 de chaque joueur, chaque deck. On va chercher le sceptre noir. On révèle si le sceptre noir n'est pas entré en jeu de cette façon. Avatar Loki gagne une carte tenace. Mais il dit de le chercher. Fait qu'on va le chercher, mais s'il n'est pas. OK. Récupérant le sceptre noir. Le sceptre noir. Un attache à l'avatar de Loki. L'avatar de Loki gagne Stalwark. Les traîtrises ne peuvent pas être cancellées. En tant que réponse de héros, on peut réduire une traîtrise, déposer 2 ressources de la même type pour défausser cette carte-là du deck de rencontre en renforçant encore davantage les avatars. Concentration intense et concentration totale représentent tous deux Loki concentrant sa puissance sur un combat contre les héros, espérant arracher la victoire par des moyens sournois. Malgré tout, avec un peu de synergie et beaucoup de travail d'équipe, vous et vos compagnons héros pouvez vaincre les dieux du mensonge. Avec leur tactique de manipulation, leur nombre de tours dans leur sac, nombreux tours dans leur sac, l'Enchantress et Loki vont faire une sensation. Serez-vous capable d'une duo infâme en t'affrontant en A ou ça va être long. Cool, mais j'ai hâte. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être le fun. Ça va être intéressant. Ça va être cool. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like à mon vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!